Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on utilise un bobinoir. Alors il a plusieurs noms cet appareil. Soit on appelle ça un bobinoir, soit on appelle ça un échevaudoir. Enfin ça c'est un nom qui est assez récent, qui n'est pas très juste. Et la plupart du temps on appelle ça un dévidoir. Pourquoi? Parce qu'on dévide le fil qui est sous forme d'un écheveau, c'est-à-dire une sorte de rondelle, un pneu crevé, et on va l'enrouler avec cet appareil-là qui s'appelle une pelotonneuse. Voilà la pelotonneuse. Et cette pelotonneuse, elle va nous aider à faire des pelotes qui ressemblent plutôt à des galettes, des pelotes un peu professionnelles. Et ces pelotes, voilà, elles peuvent se mettre les unes sur les autres. Et c'est quand même très pratique. Voilà. On ne peut pas utiliser un fil quand il est en écheveau comme ça, parce que si on tire dessus, eh ben, il va s'en mêler, forcément. Alors comment ça marche? Déjà, on va installer notre dévidoir. Alors ce dévidoir, voilà comment il marche. Il est installé sur un petit système que l'on accroche à la table avec un petit pneu là pour pouvoir arrêter un petit machin antidérapant. Et avec cette petite molette, on va le faire monter ou descendre. Ensuite, il va prendre la taille des écheveaux qu'on utilise. Donc déjà, il se range comme ça. Alors, il faut juste appuyer sur ce petit système-là, une petite pince, et on peut monter et on peut descendre. C'est très facile. Voilà, donc pour l'installer on peut l'installer sur une chaise, c'est tout simple. On va monter la molette pour donner de la place. Voilà. Il y a un petit cran sur le côté qu'on va utiliser pour caler sur les deux côtés de la pince. Donc en bas et en haut. Et ensuite on va utiliser la molette qu'on va descendre, serrer un petit peu, pas trop fort. Hein. Et voilà, c'est bon. Ici vous avez un élément qui tourne, petite roulette, petite manivelle. Et ça vous permet de passer une pelote en écheveau. Donc si vous avez une pelote et que vous voulez la teindre, par exemple, vous avez une belle pelote toute blanche, vous ne pouvez pas la teindre en pelote, vous êtes obligé de l'étaler sous forme d'un écheveau. Voilà. Donc pour pouvoir ensuite, vous allez appliquer vos couleurs. Vous pouvez avoir besoin de mettre quelque chose en écheveau aussi pour le bloquer. Quand il est sur une bobine, vous avez filé avec votre rouet ou avec votre fuseau. Et vous avez besoin de mettre votre fil sous forme d'écheveau pour le bloquer. Vous allez le faire tremper dans de l'eau chaude et ensuite vous allez le laisser pendre pour qu'il ait une forme bien équilibrée et que son fil soit bien stabilisé. Donc pour faire ça, vous allez simplement utiliser soit une bobine, n'importe quoi, sur la structure sur laquelle vous avez votre fil. Et puis vous allez accrocher votre fil avec un petit nœud ici, puis vous allez tourner. Et puis ça va vous fabriquer votre écheveau. Ensuite, vous allez retirer votre écheveau, l'attacher d'abord avant de le retirer en 4 endroits au moins, et puis ensuite vous le retirez pour pouvoir le laver ou le teindre, ou les deux. Dans l'autre sens, si vous avez un écheveau, vous avez acheté dans le commerce, vous allez l'accrocher, le mettre comme ça, et là vous allez le tenir et faire monter votre petite pince. Alors c'est pas pratique parce que j'ai ma chaise qui monte en même temps. Voilà, hop. Donc vous pouvez le mettre comme ça. Comme il est un peu flexible, ce dévidoir, vous allez pouvoir... Alors, faut faire attention de ne pas vous prendre des fils dans les petits crochets. Voilà. Comme il est flexible, vous allez pouvoir vous l'installer comme ça, comme ça. Voilà. Hop. Quand vous êtes sur une table, vous pouvez monter sans problème. Là, j'avais une main avec les chevaux et une main avec ça, et ça va monter ma chaise. C'était pas très pratique. Voilà, maintenant vous devez installer votre écheveau. Vous tirez pas trop, c'est pas la peine qu'il soit trop tendu. Faites attention que bien tous les fils soient posés autour, comme ça. Et vous allez essayer de trouver à quel endroit est le premier nœud qui a été fait. Là, vous en avez un. Et donc vous pouvez soit défaire le nœud, soit si le nœud était un peu feutré au lavage, qui peut arriver, vous pouvez tout simplement couper le fil ou tirer dessus. Voilà, je prends le parti de couper le fil, tirer dessus,
Et je vais me promener le long des chevaux avec ce fil. Voir où est-ce qu'il va. Bon, alors celui-là, c'est le fil du bout. Il va rester dessus. Ensuite, je vais trouver le nouveau fil. Je le casse. Et là, je vais essayer de défaire chaque nœud qui a été fait avec ce fil. Alors, le voilà. Alors, c'est un peu embêtant comme travail, mais il faut le faire bien comme il faut, en respectant bien la forme de l'écheveau. Voilà, j'ai défait un premier nœud. Voilà, je suis en train de défaire le deuxième. Et c'est tout. Voilà. Vous avez pas beaucoup de nœuds. Alors vous pouvez vous amuser à mettre votre écheveau du côté où le fil va sortir en premier. Comme ça, il n'y aura pas trop de friction. Alors maintenant côté, on a trouvé le bout de notre fil. C'est déjà fait. Du côté de la pelotonneuse, c'est le même système tout bête. Vous avez la pelotonneuse et vous avez un petit serre-joint. La pelotonneuse, elle a un petit patin en dessous, enfin une espèce de structure un petit peu non lisse qui vous permet de la poser. Vous enfoncez votre serre-joint dedans et vous allez glisser et donner un petit coup. Voilà. Maintenant, vous allez disposer le fil dont vous venez de trouver la fin et vous allez le poser dans une petite fente qui se trouve ici. Voilà, il y a une petite fente sur le bord de votre pelotonneuse. Alors vous pouvez ramener le fil ici pour pas qu'il se prenne dans le mécanisme. Une fois que vous avez bien glissé votre fil dans la petite fente, vous faites passer par ce petit tortillon. Le fil doit être bien droit, comme ça. Le guide-fil par lequel vous avez fait passer votre fil doit se trouver en face de votre dévidoir. Vous allez pour les premiers tours tenir un petit peu le fil pour appliquer un petit peu de tension. Vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors je vais tourner pour qu'on voit un petit peu ce que je fais. Voilà. Au début, le fil il a un petit peu de mal à venir parce que l'écheveau va se tourner naturellement du côté où le fil est enroulé en premier. Parfois, on a enroulé l'écheveau de telle manière que le fil, vous voyez, vient de l'intérieur. Voilà. Donc vous allez au début apporter un tout petit peu de tension sur le fil pour que le fil s'enroule bien autour de l'axe. Et puis ensuite, vous allez continuer tranquillement. Et normalement, simplement avec la force de l'inertie, il y a une tension qui va s'appliquer naturellement. Et là, vous allez tourner. Alors, ce qui est génial avec cette pelotonneuse-là, c'est que c'est une pelotonneuse qui peut faire des grosses pelotes. La pelotonneuse la plus connue, qui est la pelotonneuse japonaise, elle fait des petites pelotes. Elle ne peut pas aller très très loin dans ses pelotes. Celle-là, c'est une nouvelle pelotonneuse qui vous permet d'avoir une pelote qui est un petit peu plus grosse que la normale. Si vous êtes sûr que votre pelote va dépasser, parce que vous connaissez bien votre pelotonneuse, vous connaissez bien votre fil, etc., vous pouvez apporter un tout petit peu plus de tension, sans trop, pour serrer un peu la pelote et donc vous pourrez mettre un peu plus de fil. Et voilà, et on tourne. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre votre main là, mais ça apporte toujours une certaine tension au fil. On peut faire comme ça, qui vous permet de mettre un peu plus de fil et puis d'avoir une pelote bien régulière. Alors voilà la forme de la pelote. Voilà la forme de la pelote. Vous pouvez la voir avec des jolies couleurs. C'est du fil teint à la main. Alors quand vous arrêtez, souvent votre fil il s'entoure autour de la branche de l'axe là. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous simplement faut le dérouler. Il faut faire attention de ne pas casser votre fil. Il peut arriver surtout sur les écheveaux artisanaux qu'il y a un nœud, donc il ne faut pas tirer comme une bête parce que vous pouvez casser votre fil et ça c'est dommage quand vous faites un tricot d'avoir un fil cassé.
C'est ce qui arrive aux machines industrielles quand vous avez des plots avec des nœuds. C'est que la machine a tiré, il y a eu un petit accroc dans le système et ça a cassé. Et donc, il y a une personne qui vient faire un nœud. Voilà. Donc ça, c'est un très gros écheveau, hein. C'est un écheveau de plus de 100 grammes. Donc effectivement, ça remplit très vite notre petite pelotonneuse. Donc ça, c'est la taille standard des pelotonneuses. Il en existe des jumbo, ça veut dire avec des grosses... des gros cônes parfois, c'est pour enrouler un cône ou parfois pour enrouler des flottes, mais beaucoup plus grosses. Après, vous pouvez aller très vite. C'est parfait en été, ça fait ventilateur. Alors vous allez savoir quand vous allez arriver à la limite, ce qui ne va pas être notre cas avec ce film, mais c'est quand vous allez atteindre, quand la base de la galette va commencer à toucher très sérieusement la base du cône blanc. Alors là, on est juste à la limite, hein, c'est bien 100 grammes. Voilà, on termine, on va un peu plus doucement. Et voilà. Alors, ce que vous pouvez faire pour... je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Vous pouvez tourner. Là, on a le petit nœud de tout à l'heure. On va le garder. Donc, vous pouvez dérouler 1 mètre, par exemple. Et puis, au milieu, faites un petit fil. Et puis, vous mettez votre fil. Vous coincez votre fil. Voilà, dans cette petite bande au milieu. Vous délogez le petit fil que vous avez mis au départ de la fente et puis vous pouvez sortir tout simplement votre pelote. Là voilà. Le petit fil de départ il reste là au milieu. Si vous voulez prendre le fil de cœur de pelote, vous pouvez tout à fait le faire grâce à ce système de pelotonneuse. Voilà votre belle galette. Vous pouvez les mettre les unes sur les autres. Pour le rangement, c'est plus pratique que des plottes rondes. Voilà, les plottes cylindriques, c'est quand même plus pratique que les sphériques. Voilà, voilà. Donc vous avez votre nœud de démarrage de centre ici, et puis l'autre de l'extérieur ici.